j'ai un message très spécial pour les enfants de Dieu qui sont dans la République démocratique du Congo, nation prophétique. Dieu m'a clairement parlé que c'est maintenant son temps pour ouvrir toutes les portes de bénédiction à son peuple. Mais voici les 3 conditions que Dieu nous a données. La toute première, tous les enfants de Dieu de la République démocratique du Congo doivent créer une alliance avec la terre congolaise parce que c'est une terre révoltée contre ses occupants que nous sommes. Pour bien me faire comprendre, je prends le récit biblique de Caïn en Genèse chapitre 4, précisément son verset 11e et 12e. Dieu maudit Caïn par la terre qui a accepté de prendre le sang de son frère Abel en disant « À cause de cela, tu travailleras cette terre et ne te donnera plus jamais sa richesse. » C'est pareil avec la terre congolaise qui est ivre de sang de ses occupants, tués par les armes, tués par les langues méchantes, etc. Préférence la Bible. Ainsi, vous verrez, lorsqu'un étranger arrive sur la terre congolaise, la terre lui sourit, la terre lui est favorable, dans peu de temps, il s'épanouit, il s'enrichit facilement. Tandis que les Congolais continuent à croupir dans la misère qui n'a pas de nom, malgré ses efforts. Alors, je voudrais dire ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit est en train de dire. Deuxième condition, Dieu demande à tous ses enfants de traiter une alliance avec les institutions, car depuis la nuit de temps, l'univers et tout ce qui le renferme a toujours été dirigé par Dieu et même par ses serviteurs. Vous verrez, même les anciens gouvernements, tout c'était presque théocratique. Une autre condition, la troisième, désormais, les Congos doivent être gouvernés par les enfants de Dieu, les hommes et les femmes qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'amour du prochain et l'amour de la patrie. Plus jamais les Congos sera dirigé par les inconscients, le méchant, les gens qui veulent s'enrichir rapidement sur les dos des autres, dont tous les coups sont permis. Si nous prenons Proverbe 29, son deuxième couplet, la Bible dit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand le méchant domine, le peuple gémit. » C'est pour dire aux hommes de Dieu, le prêtre, le pasteur, imam, prophète, prophétesse, intercesseurs, intercesseurs, apôtres, j'en passe, sans délai, organisez de chaînes de prière dans vos églises, s'il vous plaît. L'heure est grave, le temps sont très mauvais. Nous vous demandons de bien vouloir comprendre ce message que Dieu nous donne et nous demandons aux enfants de Dieu qui sont dans le parti politique, tous les partis politiques sans distinction, toutes les églises, toutes les confessions religieuses confondues, ou dans les fondations ou les plateformes, sans distinction des langues, des tribus, de régions, de races, de se joindre à nous et de faire la prière avec nous. Nous vous encourageons de faire la politique pour sauver les Congos. Ainsi, nous disons, il y a un programme très spécial. En date du 17 au 14 août, ici à Lubumbashi, il y aura une forte délégation qui viendra des États-Unis, de l'Occident et de l'Afrique du Sud pour former les candidats enfants de Dieu de tous les partis politiques, plateformes et associations, comme je venais de le dire, avec pour thème pourquoi faire et comment faire la politique pour transformer le Congo afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et pour terminer, je voudrais dire, en ce qui me concerne, moi, votre serviteur, je n'ai aucune ambition politique. Je suis juste porte-parole et messager de la part de Dieu. Ainsi que l'Éternel bénisse son peuple, que l'Éternel bénisse les Congos prophétiques, que l'Éternel bénisse tous les enfants de Dieu qui ont des ambitions politiques. Nous vous encourageons pour sauver cette nation congolaise faite de la politique propre, parce qu'il faut une révolution pacifique, une révolution des enfants de Dieu. Merci.